modularisation en lien avec les blocs de compétences, enfin des pistes et des exemples. Donc vous avez été courageux, vous avez écouté la vidéo sur les enjeux liés à la modularisation en lien avec les blocs de compétences. Ensuite, je vous avais dit, c'est important de prendre le temps de voir sur quelle conception on peut s'appuyer pour modulariser. Qu'est-ce qu'on va essayer de prendre en compte quand on va faire ce travail-là? Et donc, on a fait le tour d'un certain nombre d'éléments conceptuels. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut garder de tout ça? Comment on va s'y prendre pour conduire ce travail de modularisation? Je vais vous présenter 3 pistes qui nous paraissent importantes pour concevoir un dispositif de formation structuré en modules. La première, c'est un travail d'équipe sur les visées de la formation. La deuxième, c'est l'appropriation collective du référentiel. Et enfin, on va pouvoir se mettre à l'ébauche du dispositif. D'abord, donc, un travail d'équipe sur les visées de la formation. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente, quand Guy Berger nous a parlé d'articuler les buts et les fins. Donc, il nous semble fondamental qu'un travail d'équipe soit conduit sur, finalement, c'est quoi nos grandes finalités? Qu'est-ce qu'on voudrait pour nos apprentis? Qu'est-ce qu'on voudrait pour nos stagiaires adultes? Vers quoi on aimerait les amener? À quoi on aspire avec eux? C'est intéressant de poser cette question à l'équipe ou que l'équipe se pose cette question parce que c'est très porteur pour l'équipe de se demander ça. C'est toujours intéressant de revenir à ce qui nous fait rêver, ce qui au fond de nous guide. Voilà. Donc ça va être un travail fécond de se poser cette question-là. Que visons-nous collectivement dans cette formation? Et on va prendre le temps d'une formalisation. Voilà, j'affiche ici par exemple une formalisation qu'avait fait l'équipe d'un CFA au moment de la rénovation du CAP. Voilà, il s'était mis d'accord sur des priorités qu'il s'était données. Alors, je l'affiche pas pour que ça devienne les priorités de tout le monde pour le CAP, c'est juste pour dire qu'ils avaient décidé que ce qui était important pour eux, c'était de développer la capacité d'observation en mobilisant tous les sens, d'améliorer l'expression orale d'abord, d'améliorer l'expression écrite ensuite, et de prendre du recul. Ils avaient affiché ça dans leur salle des formateurs et finalement, sans en avoir tellement reparlé, ils l'ont tous porté collectivement au cours des 2 ans de la formation du CAP. Voilà, donc un travail d'équipe sur les visées de la formation, une formalisation, un affichage nous paraît quelque chose de fondateur pour la modularisation. La deuxième chose, c'est l'appropriation collective du référentiel. Il est nécessaire que chacun lise l'ensemble du référentiel. Bon, mais ça, c'est un travail individuel et silencieux qui généralement ne provoque pas tellement d'objections, mais pas non plus tellement de réactions. Ensuite, c'est nécessaire, c'est un peu intéressant d'aller sur Chlorophylle, regarder ce qui s'est dit lors des sessions de lancement des diplômes, parce que ça permet de prendre connaissance, souvent dans les diaporamas qui sont insérés sur Chlorophylle, des visées du diplôme qui ont été partagées lors de ces sessions de lancement. C'est important ensuite pour l'équipe, après cette lecture du référentiel et en particulier de la première partie, référentiel professionnel ou référentiel d'activité, selon l'époque de sortie du référentiel, d'échanger autour de ça et de partager collectivement une culture du métier ou des métiers auxquels le diplôme prépare. Et enfin, il va falloir s'approprier les capacités, c'est-à-dire pouvoir identifier pour chaque capacité à quelle situation de travail elles correspondent, d'imaginer, enfin en tout cas de se faire une représentation grâce à l'analyse de situation de travail, donc de ce que chaque capacité recouvre. Ce travail nécessite un temps individuel qui n'est pas plus long et puis un temps collectif jusqu'à ce que l'équipe soit d'accord sur ce que collectivement elle met derrière les capacités. Alors, si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre pour réaliser cette appropriation collective du référentiel, je vous recommande un ouvrage que vous trouverez sur Chlorophylle et qui s'appelle « S'emparer collectivement du référentiel, but poursuivi par les équipes, témoignages d'accompagnatrices et pistes pour agir ». L'équipe s'est mise d'accord sur les visées de la formation et s'est approprié le référentiel.
Tout le monde a en tête le périmètre des capacités. Et bien maintenant, l'équipe est prête à ébaucher le dispositif et elle sait qu'il faudra plusieurs ébauches pour arriver à un dispositif définitif qui va pouvoir servir pour une cohorte d'apprentis ou de stagiaires, un dispositif dont elle sera contente. Le point de départ du dispositif, ce sont les blocs de compétences. Alors, vous vous rappelez, un bloc de compétences correspondent dans notre ministère une ou plusieurs capacités. Un bloc se réfère à un champ de compétences qui réunit un ensemble de situations professionnelles significatives qui ont une finalité commune. Les capacités d'un bloc, elles correspondent à un pouvoir d'agir dans les situations du champ de compétences. Les modules de formation, ils vont permettre de développer là où les capacités du bloc et généralement, ils vont être adossés aux situations professionnelles significatives. On aura souvent un module qui correspond à une SPS. L'ensemble des modules correspondant à un bloc constitue donc une unité de formation. Une ou plusieurs évaluations certificatives permettent d'attester des capacités du bloc et elles vont tirer les modules de formation de l'unité. Donc au départ, le dispositif de formation, il commence par rassembler les différentes unités de formation. Mais bâtir le dispositif, ça ne s'arrête pas là. Vous vous rappelez, Pernod, la dérive gestionnaire des formations modulaires, et puis surtout l'histoire de la formation professionnelle continue, avec l'impression qu'au cours des 2 siècles, finalement, seules les compétences professionnelles comptent. Mais non. Au sein des diplômes, le ministère en charge de l'agriculture conserve une approche éducative avec des capacités qui ne sont pas uniquement inféodées à la maîtrise de situations professionnelles significatives, avec des capacités dont certaines visent une réflexion sur l'identité professionnelle, d'autres la maîtrise de situations sociales ou d'autres la maîtrise de savoirs qui vont permettre la poursuite d'études. Toutes ces capacités qui ne sont pas toujours reliées à des situations professionnelles significatives et à des champs de compétences, elles vont pouvoir permettre des fils rouges dans la formation qui vont traverser les unités de formation et elles vont permettre d'éviter de réduire le dispositif de formation à une juxtaposition d'unités de formation. Alors à ce stade, vous êtes peut-être étonné de ne pas voir les périodes en milieu professionnel. Elles sont forcément constitutives des modules. On ne pourrait pas avoir de module qui vise la maîtrise de situations professionnelles sans alternance. À l'échelle de chaque unité de formation, de chaque bloc si vous voulez, il y a une ingénierie pédagogique. Une ingénierie pédagogique à la fois qui mobilise des conceptions pédagogiques et qui mobilise aussi la connaissance des potentialités du centre de formation, de ce qu'on va pouvoir faire ou pas. Et donc, pour cette ingénierie pédagogique, il y a d'une part la conception de la situation d'évaluation, correspondant à l'unité de formation, avec toujours cette idée d'un sujet qui va être donné le plus tôt possible et une évaluation qui va tirer la formation, qui va inviter l'apprenti ou le stagiaire à se former et à apprendre. Dans ce travail d'ingénierie pédagogique, on va probablement avoir des modules, comme je vous l'ai dit, adossés aux situations professionnelles significatives. Bon, même si ça nous paraît une règle intéressante, pour différentes raisons, il y a des diplômes pour lesquels ça ne sera pas possible ou pas souhaitable, donc c'est à regarder au cas par cas. Et ensuite, pour chaque module, il va falloir identifier les savoirs, on pourrait dire aussi les concepts organisateurs de l'activité dans les situations professionnelles liées au module. Donc des savoirs au sens de savoir-outils, et je ne parle pas là de la liste de toutes les choses qu'il faudrait savoir en lien avec la situation professionnelle significative. Par rapport à ces savoirs-outils donc, qui vont être peu nombreux, il va s'agir de créer les situations d'apprentissage qui vont mobiliser l'alternance. Donc j'emploie volontairement le mot situation d'apprentissage avec l'idée d'une mise en activité et donc de pédagogie active.
La mise en activité ne suffisant pas, il s'agit aussi, une fois qu'on a fait, d'institutionnaliser finalement qu'est-ce qu'il s'agissait d'apprendre. Et avec l'idée à l'échelle de module d'une diversité de situations d'apprentissage et en même temps d'une continuité, c'est-à-dire que les situations d'apprentissage, là non plus, elles ne sont pas juxtaposées, mais au contraire, elles s'inscrivent dans la continuité. On a fait le choix d'utiliser le mot situation d'apprentissage et pas séquence de formation ou séance de formation pour montrer qu'on était délibérément du côté des situations et que donc on n'apprend pas sans être mis en activité. Les situations d'apprentissage, elles ont une complexité progressive, donc la situation 4 est plus complexe que la première situation. On imagine qu'à chaque situation, il y a un objectif d'apprentissage principal. Chaque situation est issue du réel, du monde professionnel, mais elle est aménagée pour permettre d'apprendre. Et enfin, toutes ces situations, pour un même module, sont issues de la même classe de situation, donc de la même situation professionnelle significative. C'est pas le plus difficile de comprendre le principe. Ce qui est difficile derrière, c'est de le faire. La construction des situations, c'est un travail difficile et inhabituel. Donc, vous avez compris que le point de départ, c'est une des SPS de la capacité. Il faudra faire un module pour chaque SPS. Et donc, les formateurs ont d'abord besoin de s'approprier cette situation professionnelle significative par l'analyse de situations de travail local. Analyse qui, lorsqu'on analyse plusieurs situations de travail singulières de professionnels différents, donc rattachés à la même situation professionnelle significative, on finit par faire émerger ce qui est vraiment nécessaire en action, donc les ressources mobilisées pour agir. Et un formateur combine ça avec ce qu'il a l'habitude d'enseigner, ce dont il sait que c'est particulièrement important pour la maîtrise de ces situations, et donc il combine ça à la didactique des disciplines pour déterminer ses objectifs d'apprentissage. Premier objectif d'apprentissage, une première situation d'apprentissage. Deuxième objectif d'apprentissage, une deuxième situation d'apprentissage. Et à chaque fois, la situation est construite pour permettre d'apprendre. Donc ce travail-là, que vous allez vivre dans les travaux de groupe qui suivent la présentation de cet exposé, c'est un exercice un peu difficile parce qu'un peu inhabituel. Enfin, à l'échelle du dispositif, de quoi d'autre allez-vous tenir compte une fois que vous avez bâti vos modules et vos blocs? Alors d'abord, c'est important de penser le maillage. De penser le maillage entre les modules d'un même bloc et puis aussi de penser le maillage entre les blocs. Pour que celui qui intègre la totalité d'un dispositif perçoive bien le sens et n'ait pas l'impression de participer à une formation où tout est juxtaposé, d'une part. Ensuite, parce qu'il y a souvent des apprentissages qui se répondent les uns aux autres. Et puis, y compris pour celui qui se forme tout au long de la vie, ça donne des perspectives, ce maillage. On se dit, ah mais oui, mais là, maintenant je maîtrise ces situations, mais en fait, il y en a d'autres qui pourraient m'intéresser. C'est important aussi de penser des fils rouges. De penser des fils rouges qu'on va tirer tout au long de la formation. Alors, certains de ces fils rouges s'imposent d'eux-mêmes parce qu'en fait, dans les référentiels, il y a des capacités qui sont des capacités fils rouges, des capacités qui permettent en fait de construire ou de réfléchir à son identité professionnelle en cours de construction. Il y a d'autres fils rouges qu'une équipe peut choisir de se donner. Ensuite, dans le dispositif, c'est important de ne pas tout bourrer avec tout le temps des apprentis ou des stagiaires en activité dans des situations pour apprendre. Alors, vous ne pouvez pas les appeler comme ça, mais dans un dispositif, il faut qu'il y ait des poches, il faut qu'il y ait des respirations pour permettre des remédiations, pour permettre des réflexions, pour permettre des temps d'accompagnement. Voilà. Alors, évidemment, vis-à-vis des financeurs, vous n'allez pas appeler ça poche ni respiration. Vous allez trouver un nom.
Et puis enfin, à l'échelle du dispositif, vous allez réfléchir, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est le mot qui m'est venu, à des rituels pour favoriser les intégrations de stagiaires ou d'apprentis au fil de l'eau. Il y a des rituels à penser pour permettre à ceux qui arrivent sur un nouveau module, sur un nouveau bloc, d'intégrer le collectif des stagiaires et des apprentis. Voilà donc une réflexion à l'échelle des blocs, à l'échelle du dispositif, une réflexion cohérente avec l'approche compétence de notre ministère, un bel enjeu qui est devant vous et vous allez bientôt vous mettre au travail et vous retrousser les manches. Alors, d'abord, je prends l'exemple d'un dispositif conduisant au brevet professionnel responsable d'entreprise agricole qu'on ne voudrait pas construire. Alors, à votre avis, pourquoi ? Qu'est-ce qui m'embête dans ce dispositif? Parce que vous pourriez vous dire, c'est pas si mal. On a les blocs qui correspondent aux UC. Alors, ce qui m'embête, c'est que BPREA, c'est pas un titre de dispositif, ça. Le métier n'est pas visible. Responsable d'entreprise agricole, d'accord. Bon, je chipote, vous allez dire. Je ne vois pas l'agroécologie, là. Je veux dire, ceux qui font de la rénovation du BP responsable d'entreprise agricole, c'est quand même la transition agroécologique. Je la vois pas. Ensuite, que nous avait dit Pernoud, on juxtapose pas des blocs de durée identiques. Là, ils sont tous pareils. Vous voyez l'alternance dans ce dispositif? Pas moi. Vous voyez quelque chose qui traverse? Il y a une visée qui traverse ce dispositif? Non plus. Le dispositif porte le nom UC. Mais UC, ça ne donne pas une idée des compétences. Au final, ce que je lui reproche à ce dispositif, c'est qu'il n'a pas d'attractivité. Alors, je vais vous donner un exemple de module en BP responsable d'entreprise agricole sur la capacité professionnelle C3, dont je viens d'afficher les SPS. Et le premier exemple est un exemple de module visant la maîtrise de la situation professionnelle significative, conception d'un assolement et d'une rotation. La personne qui a conçu ce module est d'abord allée consulter sur le web des témoignages d'agriculteurs qui avaient transformé leur assolement et leur rotation en lien avec le souhait d'une agroécologie plus forte. Ensuite, elle a analysé les situations de conception d'assolement et de rotation de 3 agriculteurs qui étaient dans des gradients agroécologiques différents. Elle a lu des ouvrages récents sur assolement, rotation et transition agroécologique, cette personne, donc elle a lu le prescrit si vous voulez, et puis elle a eu la chance aussi de se remémorer des entretiens d'évaluation de stagiaires et d'apprentis qui avaient présenté une modification d'assolement. Et donc écouter les novices, ça donne une idée de ce qui est difficile pour les novices. Et à partir de là, elle a fait une première schématisation finalement des objectifs d'apprentissage et de ces situations d'apprentissage. Et elle s'est dit, concevoir un assolement et une rotation, ça s'organise autour de quelques concepts qui vont devenir des objectifs d'apprentissage. Le premier, c'est la combinaison de surface et d'année. Alors ça, finalement, c'est plus mathématique qu'agronomique. C'est-à-dire, il s'agit bien de comprendre que assolement et rotation, c'est une histoire d'affectation de culture à des surfaces et que ça doit tourner sur les années. Le deuxième concept, c'est le concept qui regroupe plein de choses, de faisabilité. Penser l'assolement et la rotation, c'est tenir compte de la faisabilité au plan du climat, du matériel, du calendrier culturel, de la technicité de l'agriculteur, du temps de travail qu'il a, de ses débouchés, de la réglementation et peut-être encore d'autres choses. Le troisième concept qui organise l'activité donc de conception d'assolement et de rotation, c'est probablement celui de fertilité. La fertilité des sols, à la fertilité de mes sols comme une donnée, mais aussi la fertilité de mes sols comme quelque chose que je construis et que j'entretiens. Et enfin, 2 concepts que notre personne a choisi de relier, qui est l'assolement et la rotation, c'est une affaire de salissement des parcelles et aussi de parasitisme que la personne a choisi de regrouper. Et donc, cette personne a bâti des situations d'apprentissage de plus en plus complexes, en commençant par l'objectif apprendre à combiner les surfaces et les années, et en ajoutant à chaque fois une nouvelle situation.
Sa première situation d'apprentissage, c'est la conception d'un assolement et d'une rotation pour un paysan boulanger. Sa deuxième situation d'apprentissage, c'est l'introduction d'une culture de patates douces. Est-ce que ça va être faisable? Dans sa troisième situation, elle demande aux stagiaires et aux apprentis d'allonger la rotation et d'introduire des légumineuses. Et enfin, dans la quatrième situation, elle demande de faire des propositions en lien avec un problème de parasitisme. Sur cet exemple des situations d'apprentissage en lien avec la SPS, conception d'un assolement et d'une rotation, on peut voir cette complexité progressive des situations d'apprentissage et avec à chaque fois un stagiaire ou un apprenti qui est mis en situation réelle dans un contexte de plus en plus complexe.